Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière. Elle sort après le Bistro Kyber 17, c'est un peu une réaction, oui et non en fait. Mais, euh, mais si vous n'avez pas vu la vidéo du Bistro Kyber 17, allez la voir, déjà rien que parce que entendre Pépito introduire le QLF Madroxa, ça n'a pas de prix. Donc rien que ça vaut le coup. Non, plus sérieusement, c'est des gars qui sont vraiment endgame, qui sont HL, tout ce qu'on veut, qui ont des teams HL et qui ont un super avis sur, sur le jeu, sur l'évolution du jeu. Mais je trouvais que ce qui manquait dans ce Bistro Kyber, c'était la représentation des joueurs qui n'en sont pas encore là, malgré la présence de notre Green Jojo national. C'était donc l'avis de joueurs qui sont pas encore endgame, qui n'ont pas tout ou quasiment tous les GL, euh, et qui n'ont pas 7 millions de PG+, etc. Qui ne sont pas dans des teams qui vont faire du full remode en TBLS par exemple. Du coup, tous ces joueurs-là, je trouvais que l'avis pouvait être un peu différent de ce qui a été dit, malgré que tout ce qu'ils ont dit est très défendable. Du coup, ça va être centré sur la GA, parce que le PvE, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Mais, comment dire? En gros, le matchmaking de GA, avant, vous aviez des paliers de division, donc ça prenait en compte votre PG, et à l'intérieur de ces paliers de division, ça prenait en compte le top 80 de chaque joueur. Bah là, ça va changer. Vous avez, quand vous êtes connecté, vous avez eu un chiffre en dessous de vous, c'est votre indice ou je sais plus quoi, je sais plus comment ils ont appelé ça. Moi, par exemple, à 5 millions 9, c'est 3002. Et ce chiffre-là va bouger en fonction de vos victoires, vos défaites, etc. Et c'est ça qui fera le matchmaking. Alors pour l'instant, ils sont partis sur une base du matchmaking en PG pour faire le début, pour lancer le truc, faire en sorte que les premiers combats se passent et que l'indice bouge et que votre classement monte ou descende aussi. Alors on va dire que ça va durer à peu près 2 GA complètes. Et on va parler du moment où ces 2 GA complètes seront passées, les indices seront bougés, etc. Avant de parler de la GA, on va parler du reste, voir ce que ça impacte sur les autres systèmes de jeu euh, présents dans tout le game. Donc on va commencer par les TB. Les TB, ce qui est pas plus mal, c'est que par exemple, si vous faites les bons joueurs GA, et beaucoup de joueurs GA, maîtrisaient leur PG, c'est-à-dire que ils validaient pas les étoiles de certains persos inutiles, ils mettaient pas de mode sur les persos inutiles, ils activaient pas les chips inutiles, ils mettaient pas de niveau de relique inutile non plus. Donc c'était vraiment pour ces joueurs-là, ils faisaient attention à leur GA et sans spécialement faire partie de tout ça, certains jouaient en essayant de s'optimiser pour gagner un GA. Là, vous allez pouvoir faire exploser vos PG, c'est-à-dire monter tous vos petits persos pourris niveau 85, leur mettre des modes qui n'ont pas de speed, et ça boostera vos PG. Ça a une utilité en TB parce que tout simplement, si 50 mecs d'une team font ça, ça peut aller chercher, selon les phases et les proximités d'étoiles supérieures, une, deux, voire trois étoiles de plus peut-être en TB, en TBLS, en TBDS. Ça, c'est plutôt cool. Un point pour le nouveau matchmaking de GA. Le deuxième truc, c'est plus ou moins la disparition des arènes. Alors, je comprends tout à fait que la disparition des arrangements, des shards, ce soit plus équitable, ça c'est plutôt pas mal, et que ce soit un énorme gain de temps. Ça aussi, c'est franchement bien, surtout quand on nous pond un mode de jeu merdique comme la conquête, c'est vrai qu'il vaut mieux regratter du temps ailleurs. Alors, euh,
Pour les arènes, on va dire un deuxième point pour faire vite, même si il y avait certains shards qui étaient plutôt sympas, et si vous montriez que vous vouliez monter, vous demandiez à droite à gauche si un mec connaissait, vous regardiez les teams, les guildes des mecs qui étaient dans le shard, si un de vos potes connaissait un guildmate du gars, il allait demander, et puis vous rentriez et tout, mais il y avait des shards qui étaient des vrais fumiers, et qui n'acceptaient personne, et qui bousillaient les dents de tous ceux qui essayaient de grind. Donc ça, c'est fini. Ok, c'est plus équitable, c'est bien. Maintenant la TW. Alors ils ont déjà détruit le matchmaking TW. Donc c'est plus vraiment la peine de maîtriser les PG d'une team, étant donné que les PG ne comptent plus. Pour donner un exemple, quand j'étais encore Cookie, on était sur quelques wins de suite. Et à un moment, donc on était à 303 millions de PG au total, on s'était inscrit à 295 millions, et on est tombé contre une team qui s'était inscrit à 345 millions. Alors, bon, 50 millions de plus, le nombre de GL supplémentaires, etc. Bon, on a perdu, mais c'était pas spécialement surprenant, et c'est du matchmaking vraiment éclaté au sol. C'est pas très utile de faire ça. Euh, donc, c'est pas très utile de maîtriser vos PG. Ça va être intéressant pour des teams qui sont aux alentours de 280, 290, même 300 millions au final. Parce que dans un premier temps, ça permettra à beaucoup de teams de passer ce cap des 300 millions et d'espérer en gagnant avoir un petit matériel de R9. Mais encore plus intéressant, c'est de pousser jusqu'au palier des 320 millions. Et du coup, comme ça, même en cas de défaite sur un matchmaking absolument pourri, eh ben, vous aurez un petit matériel de R9. Parce que qui dit team qui n'est pas à fond sur le jeu, à full remode en TBLS, full remode TW, etc., dit quand même qu'on peut se préparer pour l'avenir. Le dernier GL, Lord Vador demande 4 R8. On peut supposer, avec le R9 à 150 balles, que le prochain GL demandera un petit R9 dans ses prérequis. C'est pas impossible. C'est possible que non, mais ça n'est pas impossible. Donc autant se préparer comme il faut, même si on ne fait pas partie d'une team qui joue les top mondes TB, TW, machin, bref, on s'en fout. Ça reste utile de se préparer pour l'avenir. Donc on va dire aussi un point pour les TW. Ce qui fait que pour l'instant, on est relativement sur du positif. Là, on est à que du bon. Alors après, ce qui va me déranger personnellement, c'est, comme je disais, avant, vous étiez dans un palier de PG, vous rencontriez des personnes qui avaient le même palier de PG, et c'était en fonction de votre top 80. Ce qui était très intéressant, et comme l'a dit Pico dans le bistrot Kyber, c'était le Far West. Le mec qui a créé Colt, en gros, son dicton, c'était un mec de 2 mètres qui a un Colt, et ben le mec de 1 mètre pas musclé et tout frêle, s'il a un Colt dans la main, ils sont à armes égales. Bah c'était un peu ça en fait, c'est le Far West, c'est la bagarre. C'est vous arriviez, et vous saviez que ça allait être tendu, quoi qu'il arrive. Alors peut-être le mec aurait eu un GL de plus, peut-être il en aurait un de moins, mais ça restait dans l'ensemble à peu près correct. Parce que il y avait ce suspense de se dire déjà sur qui on va tomber, comment le mec joue, et le fait de préparer sa GA, si vous étiez bien préparé, ça donnait des trucs assez insane. De mon point de vue perso, euh, la dernière GA, je me suis fait petit top 25 de la D4, alors que mon CLS est G8, ma JTR est G8, j'ai Pagas et j'ai des Jaguar Relic. C'est juste en ayant un plan, et c'est pas parce que j'ai affronté que des noobs, parce que pendant cette GA, j'ai affronté 2 fois des mecs qui faisaient partie du top 50 de la division en question. Donc c'était pas des quiches les mecs, c'était des joueurs qui avaient une stratégie, mais en contrant cette stratégie, on pouvait quand même s'en sortir, on pouvait faire quelque chose. Là, le problème qu'il va y avoir, c'est que quand ce skill rating va vraiment rentrer en compte, et ben vous allez vous retrouver face à des mecs qui pourront avoir 1,5 million de PG de plus que vous. Alors, à l'intérieur même
du Bistro Kyber, je comprends que pour des joueurs endgame comme ça, ce soit limite une hype. Tout simplement parce que ce sont des joueurs qui ont presque ou presque tous les GL, qui ont des core squad super bien build, etc. Donc au final, la différence entre un mec de 7,5 millions qui a tous les GL et qui a les teams CLS, DR, Padmé, Gas, ce que vous voulez, toutes les méta précédentes au cours du jeu, et la différence donc, entre un gars comme ça de 7,5 millions et un gars de 9 millions, bah, c'est juste que le gars de 9 millions, il a des Tusken R7, quoi, en fait. C'est. Ok, alors pour les Whale, ils auront les persos qui sont sortis, donc ils auront un avantage quand même, mais pour les gars qui savent jouer, les Tusken R7, ça leur servira à rien en fait. Donc je comprends qu'il y a un certain challenge. Euh, mais en dessous, je trouve que ça, bah, en fait, ça perd de sa superbe. Parce que tomber contre un gars à 1,5 million de PG de plus que vous, ça veut probablement dire que le mec a 2 3 GL de plus que vous, et là, vous aurez beau avoir la stratégie, une stratégie en tête, plus peut-être un skill de fou, des super bons modes, etc. Et vous aurez beau être combatif, ce que je resterai personnellement sur ma chaîne, je continuerai de kiffer les GA parce qu'au final il y a presque plus que ça que je kiffe. Et ben vous allez vous faire rouler dessus tout simplement. Et ça me dérange en fait. C'est le fait que certains matchmaking ne laisseront aucune chance. Alors du coup, on peut se dire ouais mais si tu luttes et qu'en même temps tu up bien au bon moment, machin. Alors je dirais pourquoi pas, mais non en fait, parce que même dans les posts TG, au bout d'un moment, il disait que l'indice, le rang d'indice là, au bout d'un moment, ce seront tellement des mecs égaux qui s'affronteront, égaux entre guillemets, hein, avec le même skill rating, on va dire, que il y aurait en gros, bah à la fin, ce serait une victoire sur deux. Mais qui veut savoir en fait qu'on va gagner un match sur deux? Euh, le, le truc, c'est que ça n'a pas de sens, ça perd de tout son suspense sur le long terme, parce que dans les divisions précédentes, par exemple, bah, vous étiez content quand vous faisiez un 12/12. C'était cool, sans parler même de top 50. Vous preniez votre petit screenshot et vous étiez content, ouais, un petit 12/12, j'ai assuré le coup, bien joué à moi, wouhou! Et du coup, vous étiez content, c'était une sorte d'aboutissement, et même pour un mec qui était en division 8, et ben, il prouvait qu'il avait été meilleur que tous ses petits copains en division 8. Donc là, je trouve que encore en endgame, il y a moyen de s'en sortir, malgré que les whales vont pouvoir aller foncer sur des marquis qui vont faire une grosse différence. Au final, il y a quand même tellement de profondeur de roster à ce niveau-là que il y aura moyen de s'en sortir, et c'est pour ça que je comprends tout à fait ce qui est dit dans le Bistro Kyber, mais que je suis pas du tout d'accord pour le reste des joueurs en fait, les joueurs un peu moins up, etc. Et que je voulais donner mon avis aussi pour ceux qui me suivent, c'est plutôt cool. Alors pas d'inquiétude, hein, moi je vais continuer les GA, je trouve que c'est vraiment le mode de jeu le plus intéressant, même si comme je dis là, bah, je vois, ça m'intéresse pas de savoir à l'avance qu'au bout d'un moment je vais perdre un match sur deux, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a- je ne vois pas de but à ça en fait. Et là, on n'est plus dans le Far West, parce que sinon, c'est un enfant de 6 ans face à Lucky Luke, quoi. Ou face à Wyatt Earp, pour ceux qui sont un peu plus calés Far West. Donc ça n'aura aucun sens. Tout ce que ça fera, c'est que, bah ouais, les gros PG, ils auront plus de cristaux. Voilà, donc ceux qui se démerdaient en arène au passage et qui avaient des plus petits PG, bah eux, ils ont plus de cristaux, ils savent qu'ils vont perdre un coup sur deux. Je vois pas l'intérêt.
Je trouve ça un peu dommage, je trouve ça bien réussi dans le sens où maintenant plus personne n'a besoin de maîtriser sa PG. Comme je l'ai dit en TB, en TW et vis-à-vis des arènes, c'est plutôt bien. On gagne du temps, on va gagner des étoiles en TB, on peut essayer d'aller gratter du R9 selon là où est votre team. Donc pourquoi pas, c'est pas mal. Après, point de vue de la GA, je trouve que ce n'est plus à armes égales. C'est juste, c'est juste beaucoup moins intéressant, même si le but ça va être de se battre jusqu'au bout. Et pour aborder la dernière question, c'est celle des Omicrons. Alors, je crois que c'est aussi Pico qui en parlait, et qui disait que visiblement, dans leur team, ils étaient en grand débat Omicron TW, Omicron GA. Et c'est vrai que pour moi, les Omicron GA, je pense, auront un énorme impact parce que c'est votre rentrée de cristaux. Et si vous affrontez des mecs qui sont plus costauds que vous, et ben c'est là où la faible chance que vous allez avoir de gagner, ce sera déjà une bonne stratégie, une bonne étude du mec d'en face, des très bons modes et des Omicrons de GA que le mec n'aura peut-être pas. Tout ça mis bout à bout, ça vous laissera une petite chance d'aller gifler quelques mecs et là vous serez aux anges. Tandis qu'en TW, le matchmaking est tellement biaisé de base que vous aurez beau avoir Omicron toutes les phasmas et les bobas GL que vous voudrez, bah en face ça peut être juste une équipe avec 50 100 GL de plus et vous ferez rouler dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et j'espère avoir été assez clair, ce qui est peut-être pas le cas. Mais voilà mon ressenti quant, quant au nouveau matchmaking pourri de GA. Après, on verra bien ce que ça donne. Ça pourrait être marrant à certains moments, et puis ça permettra aussi de se taper des barres contre des mecs à 8 millions. Peut-être moins de les faire chier un peu. Enfin, ce sera pas du 8 millions, c'est de l'abus, hein, bien sûr. Voilà, sur ce, je vous laisse. Allez, salut à tous.